Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la leçon l'état d'équilibre d'un système chimique. C'est le quatrième chapitre de la partie de chimie dans le programme de deuxième année bac. Alors on va faire la suite de cette leçon-là. Alors on a déjà parlé sur la constante, bien le quotient de réaction. Maintenant on va parler sur la constante d'équilibre. Alors qu'est-ce que c'est une constante d'équilibre? Tout simplement, c'est le quotient de réaction à l'état d'équilibre. D'accord? Elle est symbolisée par K majuscule et c'est la valeur qui prend le quotient de réaction, à l'état d'équilibre. Très bien. L'état d'équilibre, bien sûr, du système chimique. Bien. Alors, on a l'équation, par exemple, suivante. Petit a, grand A, plus petit b, grand B. On a petit c, grand C, plus petit d, grand D. Alors, la quotient de réaction à l'équilibre, la constante d'équilibre K, c'est la concentration de D à la puissance petit d à l'équilibre fois la concentration de C à la puissance petit c aussi à l'équilibre sur la concentration du réactif A puissance petit a à l'équilibre fois la concentration de B à la puissance petit b à l'équilibre. D'accord? C'est l'expression de la constante d'équilibre. Alors, on a l'état d'équilibre. Alors, qu'est-ce un état d'équilibre? Alors, état d'équilibre, alors le symbole là, c'est l'équilibre. D'accord? Il y a l'état qui fait les concentrations des espèces, c'est-à-dire les réactifs et les produits, en solution, ne varient plus. D'accord? Les concentrations à dos, elles peuvent être déterminées par les méthodes bien sûr physiques, chimiques, par exemple le dosage, pH-métrie, conductimétrie. فاهمين؟ إذا هكا كنعرفوا هاد لي كونسونطراسيون هادو ce sont des concentrations اللي ما كيتبدلوش في l'état d'équilibre, ولكن باش كنكونوا في l'état intermédiaire bien sûr les concentrations كيتبدلوا au cours du temps. Ça marche. Alors نديرو un rappel على الميثود ديال الكوندكتيميتري حيت بزاف في لي كومونتير ما عندهم بروبليم في لا كوندكتيفيتي ولا كوندكتونس ما كيعرفوش لي غولاسيون باش يخدموا aussi عندهم un problème في les unités. Alors on dira un petit rappel. Alors la première des choses c'est la conductance. Le symbole ديالها هو G. L'unité ديالها كتكون بسيمنس ou bien en millisiemenس. مزيان. ثاني حاجة كاينة la conductivité. بزاف ديال التلاميذ كيخلطوا بيناتهم. Sigma, l'unité de la Siemens mètre moins 1 ou bien millisiemens mètre moins 1. Ça marche? Alors, je n'ai pas la relation entre la conductivité ou la conductance. La relation entre c'est simple. Alors, si sigma est égal à K fois G. Alors, je vais vous dire ce n'est pas K. K, c'est une constante qui est une constante de cellule. Quand l'unité de la mètre moins 1. Alors, dans ce cas, la constante cellule que je mètre moins 1, c'est L sur S. Alors, ce n'est L ou ce n'est S. Alors, comme on a vu, quand on a la solution, comme on a la conductivité ou la conductance, on a ce qu'on appelle un conductimètre. Le conductimètre fait la cellule. Qu'est-ce qu'on a ce qu'il y a? Ça marche. La cellule qui fait deux plaques.
en parallèle وحده كتشوف الاخرى بيناتهم une distance اللي كنسميوها la distance L. و chaque plaque عندهم la même section la même surface S. كما كتعرفوا la surface l'unité ديالها mètre carré و la distance l'unité ديالها mètre. alors كنسامبليفيو المتر مع المتر كتبقى لنا متر موان 1. داكشي علاش قلنا l'unité ديالها هي المتر موان 1. ça marche. alors d'abord باش عرفنا la conductance ou la conductivité كاينه une autre relation باش كنلقاو la conductivité هي انه سيغما égale à la somme de lambda ديال les ions xi fois l'ion xi fois la concentration de cet ion là xi. ça marche. alors هذه قلنا c'est l'unité ديال Siemens mètre moins 1. هذه كتسمى lambda نكتبوا سميتها c'est la conductivité ولا كيخصني نكمل molaire ionique. كل ion عنده la conductivité molaire ionique. par exemple H3 au plus عنده la conductivité ديالو par exemple 35 millisiemens, d'accord, mol moins 1 mètre carré. alors je vois l'unité de la conductivité soit millisiemens mol moins 1 mètre carré ou la Siemens mol moins 1 mètre carré. c'est clair. بالنسبه la concentration, alors la concentration ما كنخدموش بالمول par litre, كنخدمو دائما باش كنبغيو نحسبوا la conductivité ولا la conductance كنخدمو mol par mètre cube. après là c'est la concentration molaire ديال l'ion. c'est clair. alors d'abord ندوزو نديرو واحد une petite activité اللي غنحاولوا نابليكيو فيها هاد لي غولاسيون اللي هضرنا عليهم دابا. c'est clair. ou bien une petite application. voilà l'application. alors on considère une solution aqueuse de volume vert de l'acide éthanoïque CH3COOH, bien sûr ici c'est aqueux normalement, de concentration molaire CI est égale à 50 mmol par litre. on mesure la conductivité de cette solution à 25 degrés C. on trouve sigma équilibre est égal à 37,2 millisiemens mètre moins 1. alors les données de l'exercice, la conductivité molaire ionique de CH3CO au moins et H3 au plus, c'est-à-dire faites la solution avec l'ion ou l'ion, c'est-à-dire on a deux ions faites la solution هما المسؤولين على la conductivité ديال هذيك la solution ديالنا. c'est clair. on néglige l'effet des ions H au moins حيت غيكونوا عندنا في la solution ولكن غيكونوا بواحد la quantité اللي قليله de telle sorte غادي نيجليجيو هذاك l'effet ديالهم sur la conductivité ديال la solution. c'est clair. bien. alors on mesure la conductivité sigma des solutions aqueuses d'acide éthanoïque à la même température 25 degrés C. on regroupe les résultats dans le tableau suivant. alors sigma équilibre pour chaque concentration utilisée, on a mesuré sigma équilibre. très bien. allez, les questions. Tracer le tableau d'avancement en indiquant l'état d'équilibre. يعني باش tracer le tableau d'avancement indiquer فيه واحد l'état غتسميها état d'équilibre. كما كتعرفوا في les tableaux d'avancement كنا كنديروا état initial, l'état intermédiaire, l'état final ou bien l'état maximal. دابا غنديروا un état équilibre غنسميو x équilibre. c'est clair. alors en utilisant le tableau d'avancement montrer que l'expression des concentrations à l'équilibre est concentration des ions H3 au plus à l'équilibre كتساوي la concentration des ions CH3CO au moins à l'équilibre كتساوي sigma équilibre على les conductivités molaires ioniques la somme ديالهم. ونبينوا aussi أن la concentration ديال l'acide à l'équilibre كتساوي CI moins sigma équilibre على la lambda CH3CO au moins plus lambda H3 au plus. et troisième question, exprimer le quotient de réaction à l'équilibre. et un quotient de réaction à l'équilibre il y a la constante d'équilibre كنا تكلمنا عليها دابا شويه. alors en fonction de la concentration des ions oxonium, les ions oxonium هما H3 au plus à l'équilibre et CI et la concentration initiale de l'acide اللي هو CH3COOH. quatrième question, compléter le tableau en calculant la concentration des ions H3 au plus et la constante d'équilibre. cinquième question, qui est la valeur de la constante d'équilibre K, tel que K, et la valeur que prend le quotient de réaction à l'état d'équilibre.
Allez-y, on va tracer tout d'abord un tableau d'avancement. J'ai déjà tracé le tableau d'avancement. On a l'équation de l'acide CH3COH, sa base conjuguée c'est CH3COO- avec l'eau H2O. Alors la réaction de cet acide-là avec H2O. D'accord? Voilà l'équation. Alors, initialement, on a la quantité de matière initiale de l'acide. Déjà, on travaille dans une solution aqueuse, c'est-à-dire l'eau est déjà en excès. Ici, l'état initial pour les produits, c'est 0, 0. Ici, C et V moins X, X, il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, c'est juste les unités. Alors, CIV moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Très bien. Deuxième question. En utilisant un tableau d'avancement, d'accord? Alors, dans le tableau d'avancement, on a des relations. On a sigma. Alors, sigma équilibre, on va sigma équilibre, sigma équilibre, par définition, il y a lambda de l'ion, on a juste des ions, fois la concentration des ions, H3 ou plus, à l'équilibre, plus lambda du deuxième ion, CH3COO-, fois la concentration de l'ion, CH3COO- à l'équilibre. Alors, d'après le tableau d'avancement, il est un tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, ce qui veut dire que X équilibre, c'est X équilibre, que c'est la quantité de matière de H3+, ou que c'est aussi la quantité de matière de CH3COO-. Alors, X équilibre, que c'est la quantité de matière de H3O+, à l'équilibre, que c'est aussi la quantité de matière de CH3COO- à l'équilibre. Il y a la quantité de matière de il y a la concentration de H3O+ à l'équilibre fois le volume de la solution, c'est égal à la concentration de CH3COO- à l'équilibre fois le volume de la solution. Alors que tu vois, on a V, on va simplifier V avec V. On a la concentration de H3O+ à l'équilibre, que c'est la concentration de CH3COO- à l'équilibre. Donc, on a la concentration de CH3COO-, on a la concentration de H3O+ à l'équilibre. On a un tableau d'avancement. Donc, sigma équilibre, il y a lambda H3O+, fois la concentration de H3O+ à l'équilibre, plus lambda CH3COO- fois la concentration de CH3COO- à l'équilibre. Pardon, j'ai oublié de remplacer la concentration par CH3, de concentration de H3O+. Alors, on a factorisé H3O+. Alors, H3O+ à l'équilibre, facteur de lambda de H3O+ plus lambda de CH3COO-. Voilà, sigma équilibre. Donc, je vais d'abord la concentration de H3O+ à l'équilibre. Qu'est-ce que c'est aussi la concentration de CH3COO- à l'équilibre. Qu'est-ce que c'est sigma équilibre. Et là, lambda de H3O+ plus lambda de CH3COO-. D'accord? Voilà, on a démontré la première expression. Alors, on va passer à la deuxième expression. Alors, je vais effacer ça. Alors, allez-y. Le slide léger, moi, mais tableau, on va utiliser le tableau. Voilà, alors, rapidement. Voilà, très bien. Voilà. Donc, d'après le tableau d'avancement, on a la concentration de l'acide. Finalement, l'acide, où est-ce? L'équilibre, ce que c'est alors, la quantité de matière de CH3COH à l'équilibre, que c'est CI fois V moins X équilibre. Ça marche? Alors, ce n'est la quantité de matière de il y a la concentration de CH3COOH à l'équilibre fois V, que c'est CE fois V moins X équilibre.
نقسمو كلشي على في sur V sur V sur V غتمشي V مع V غتمشي V مع V غتبقى لنا X équilibre على V donc CH3 COH à l'équilibre كتساوي لنا CI moins X équilibre على V وديجا قلنا أن la concentration de H3 au plus à l'équilibre fois V هي X équilibre donc la concentration de H3 au plus à l'équilibre هي X équilibre على le volume donc هاد X équilibre على V باش نعوضها la concentration de H3 au plus donc on va effacer ça on va remplacer ça par concentration de H3 au plus à l'équilibre la concentration de H3 au plus à l'équilibre هي هادي شنو كتساوي لنا هي sigma équilibre d'accord c'est-à-dire هي CI moins sigma à l'équilibre sur lambda de H3 au plus lambda de CH3COO moins هذه la concentration de l'acide ديالنا في l'état d'équilibre. Très bien, ça marche. Allez-y, pour la question 3 قال لك écrire le quotient de réaction à l'équilibre. Alors quotient de réaction à l'équilibre c'est la constante d'équilibre. Alors nada c'est aqueux, nada aussi c'est aqueux, liquide c'est le solvant, ici c'est aqueux. Donc c'est la concentration de H3 au plus, n'oubliez pas de mettre ici indice équilibre, fois la concentration de CH3 COO moins à l'équilibre sur CH3 COOH à l'équilibre. Alors d'après la question précédente, question 2, قلنا أن les deux concentrations متساويين donc K est égal à la concentration de H3 au plus à l'équilibre au carré وقلنا أن la concentration ديال l'acide كتساوي لنا CI moins la concentration de H3 au plus à l'équilibre donc remplacer la concentration ben les CI moins la concentration de H3 au plus à l'équilibre. عندكم tu simplifies H3 plus مع H3 plus عندكم واحد سين موان عندكم d'accord voilà l'expression de la constante d'équilibre ça va en fonction de H3 plus à l'équilibre ou la concentration initiale de l'acide. Alors en passant à la question 4 compléter le tableau j'ai déjà calculé les valeurs. Alors la concentration de H3 plus نجيبها alors عرفنا أن H3 au plus à l'équilibre c'est quoi c'est sigma à l'équilibre sur lambda H3 plus lambda de CH3COO moins. Alors les conductivités molaires ioniques كاينين عندنا في les données و sigma pour كل concentration عطاوك sigma d'accord. رد البال les unités اللي خدمتي بميليسيمنس هنا غادي خصهم يكونوا بميليسيمنس. alors هاد لا كونسونطراسيون هادي ردوا بعلما مزيان باش دير لابليكاسيون نيميريك باش حتى واحد ما يقول لي ما لقيتش نفس لا فالور غتخرج لك مول par mètre cube d'accord mol par mètre cube خصك تحولها لمول par litre mol par litre. كنعرفوا ان كل واحد متر كيوب في 1000 اترو اللي هي 10 la puissance 3 لتر يعني هنايا باش نحولوا هذه لهذه خصنا نضربوا هنا في 10 la puissance 3 يعني نضربوا كلشي في 10 la puissance moins 3 باش نحولوا من المول par mètre cube للمول par litre. Ça marche. Ça veut dire la même chose pour calculer la concentration de H3+ pour la deuxième concentration et la troisième, d'accord. Pour la constante d'équilibre, le quotient de réaction à l'équilibre, déjà ici où il y a la concentration de H3 au plus, la question précédente au carré, sur CI, moins la concentration de H3 au plus, à l'équilibre. Déjà, si H3 au plus, la concentration initiale, il y a on va dire l'application numérique. وغتلقى هاد لي فالور لاحظوا معايا هنا بالنسبه لا كيسيون الجيموار يقول لك كيو ار اكيليبر بور شاك كونسونطراسيون كتشوفوا ان 1.8 موان 4 1.8 موان 4 1.8 موان 4 هادشي اللي غيخلي لنا نبوزيو لا كيسيون 5 كي هي لا فالور دو لا كونستانت ديكيليبر. الوغ نلاحظوا ان لا كونستانت ديكيليبر هي 1.8 لا بويسونس موان 4 est égal à QR équilibre بالنسبه لا سوليسيون 1 est égal à QR équilibre ديال لا سوليسيون 2 QR équilibre la concentration 3 les concentrations plutôt d'accord tel que cas et la valeur prend la quotient de réaction à l'équilibre. alors نقدروا نقولوا une conclusion هنايا la conclusion نقدروا نقولوا شنو هي
أن هذا الكا هذا ne dépend pas de l'état initial. L'état initial. D'accord? Qui ne dépend pas de l'état initial? شوف هنايا شدينا الكونسنتراسيون شدينا الكونسنتراسيون initiale هنايا وبدلناه خدا 3 فالور يعني بحال درنا ليه ديليوشن. الوغ لاحظنا لا كونستانت ديكيليبر ما تبدلاتش ليا بقات نفسها يعني ما كتعلقش بهذيك بليطا انيسيال ديال لو سيستيم شيميك ديالي. الوغ ne dépend pas de l'état initial, elle ne dépend que de la température. نقولوا عليها ك ما كتعلق الا بلا température. الا بدلنا لا température غتبدل ليا الكونستانت ديكيليبر. ما بدلناش لا température ما غاديش تبدل لنا لا كونستانت ديكيليبر. سي كلير. Allez, d'abord, le paramètre influençant sur le taux d'avancement taux. C'est la troisième partie, le taux d'avancement taux. Il y a deux paramètres. Le premier paramètre ou l'influence de la constante d'équilibre à la taux. D'accord? Qui résume à de la relation à dire K est égal à C taux au carré 1 moins taux. Quand tu fais de la relation à dire, d'accord? Ou l'expression à dire montre que taux il dépend de K. Chaque cas dépend de taux. Le taux d'avancement final متعلق بهاد la constante d'équilibre. Et là لاحظتوا هنايا إلا كبرات K automatiquement plus K augmente plus taux est élevé. D'accord? كذلك أن كل ما تزاد taux كتزاد K و vice versa. كل ما كبر l'avancement كل ما كبرت la constante d'équilibre كيكبر عندنا le taux d'avancement final. Ça marche? Deuxième facteur, le deuxième effet, c'est l'effet de l'état initial du système chimique. Alors l'effet du système chimique, soit que quand taux est égal à la concentration de H3 au plus à l'équilibre sur CI, كتشوفوا هنايا مزيان أن هذه هي اللي كتمثل ليا l'état initial. L'état initial هي la concentration initiale ديال l'acide utilisé. هنا داروا un exemple. عطاونا l'acide éthanoïque وعطاونا pour différentes concentrations 5 10 moins 2 moins 3 moins 4 يعني concentration غادا تبدا تصغر. كنلاحظوا ان le taux d'avancement اش غيدير le taux d'avancement il va augmenter كان 2% ولا 6% ولا 17%. وهاد لا كونكلوزيون هادي قلناها في الدرس اللي فات هي l'effet ديال ديليوشن على le taux d'avancement final. قلنا كلما درنا ديليوشن كلما كيتزاد ليا le taux d'avancement final ديال la réaction ديالي. Donc plus la solution diluée, d'accord, diluée, c'est-à-dire la concentration diminuée, plus le taux d'avancement final est grand. Ça marche? Voilà, c'est là qu'on ساليت الدرس الرابع من البروغرام ديال الشيمي. Bien sûr, من la partie de chimie من البروغرام ديال deuxième année bac. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم في لا كلاس.